Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte très connu qui a trait à la vie du roi David. Habituellement, les gens connaissent, s'ils connaissent deux histoires, c'est l'histoire de David contre Goliath et c'est l'histoire de David et Bathsheba, Bethshabée, tout dépendant de la traduction, où David voit une femme, la fait venir, couche avec elle, la renvoie, elle est enceinte, trouve un moyen de tuer son mari. Mais quand je lis cette histoire-là, aujourd'hui, cette année, le nom qui me vient en tête lorsque je lis cette histoire-là, c'est Bill Cosby. Parce que cette histoire-là, ce n'est pas une histoire d'un homme qui tombe en amour avec une femme mariée. Ce n'est pas une histoire d'infidélité, de sexualité mal contrôlée. C'est une histoire de contrôle. C'est une histoire d'hommes riches, puissants, influents, qui se croient au-dessus des lois, qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils désirent, et qui décide de vouloir posséder d'autres êtres humains comme on possède une voiture, comme on possède des lunettes, et des dominés. C'est aussi l'histoire de comment on blâme les victimes. Plusieurs sermons à travers le temps, plusieurs commentaires. Peut-être pas officiellement, mais officieusement, on semble lire que si Bethsabée n'était pas pris son bain sur son toit, ça y aurait peut-être pas arrivé. En anglais, il y a cette expression de slut shaming, de blâmer les victimes. C'est de leur faute. Si les femmes n'avaient pas été dans la loge ou la maison de Bill Cosby, ça ne serait pas arrivé. Comme une espèce de déplacer le blâme parce que on veut pas justement que ces héros-là, ceux qu'on considère comme les bons, pas les méchants, on peut pas les blâmer. Ou il doit avoir une part de responsabilité. On veut pas accepter euh, leurs gestes et l'étendue de leurs gestes et les conséquences de leurs gestes. Et cette histoire-là, c'est aussi l'histoire de euh, notre institution, l'Église. Peu importe la dénomination, peu importe l'Église catholique, romaine, Église unie, anglican, tout ça, aux États-Unis, au Canada, combien de scandales, combien d'articles ont été écrits sur des dirigeants qui ont essayé de protéger l'institution plus que les victimes, qui ont essayé d'enterrer les scandales, enterrer les histoires, soit en dénigrant encore une fois les victimes ou en faisant des accords hors cours avec des clauses de confidentialité. Combien de fois on a entendu parler de personnes en autorité dans l'Église, des pasteurs, des leaders, peu importe la position, mais en autorité, qui ont des relations avec leurs personnes sous leur autorité, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Combien de fois on a entendu ou vu des pasteurs qui ont des cas, puis que tout le monde se rallie autour du pasteur, qui vont payer pour ses frais de défense et d'avocat, et qui vont blâmer et isoler la victime ou la famille de la victime. Habituellement, lorsqu'on essaie de travailler un texte biblique, en tout cas moi par exemple, c'est toujours d'essayer de trouver la bonne nouvelle là-dedans. Et c'est un de ces textes-là où la bonne nouvelle n'est pas apparente nécessairement. La bonne nouvelle peut-être se trouve dans ce qui n'a pas lieu et ce qui devrait avoir. La bonne nouvelle, c'est lorsqu'on ne suit pas ce pattern-là. Et pas juste dans le sens que moi je suis pas comme ça, là, je suis pas un manipulateur. Oui, d'accord. Mais lorsque ce cas-là arrive, est-ce qu'on est de ceux qui se rangent du côté du manipulateur, du leader respecté et aimé, ou on se range du côté de la victime? Et c'est ça.
Pour la très grande majorité d'entre nous, c'est là que ça se joue. Combien de cas, combien de dénonciations ça prend pour nous de écouter la victime ou les victimes, puis d'être compatissante avec eux autres et de faire de quoi pour que ça arrête si ça continue, pour être sûr que ça ne se reproduit plus. Ce texte-là est peut-être une espèce de coup de pied au derrière, si je pourrais dire, pour nous tous et toutes. Ces choses-là arrivent. C'est pas nouveau, c'est probablement vieux comme le monde. Et malheureusement, ces choses-là arrivent encore. Et comment qu'on peut faire pour que ces choses-là n'arrivent plus? C'est ça notre défi. Je vous souhaite pas d'être pris dans une situation comme ça. Mais si vous l'êtes d'une façon ou d'une autre, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite d'avoir justement le courage de dire la vérité. Que vous soyez la victime ou que vous soyez conscient qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est une victime, de dire la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas essayer de jouer « Ah, ça ne me regarde pas, il faut voir les deux côtés de la médaille. » Non, 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 non. Il y a une victime. Notre travail, c'est de protéger les victimes et de contribuer qu'à ceux qui commettent des crimes, qui fassent des fautes, fassent face à leurs actions et paient le prix de leurs actions et les conséquences qui sont reliées à leurs actions. Je vous souhaite d'avoir ce désir-là de justice, de vérité. Puis je vous souhaite une très bonne semaine. Soyez prudents. Prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.